Bien à vous ce lundi, les titres. Les agents de la société de transport Transco réclament 7 mois d'arriérés de salaire. L'ex-ministre de Transport José Makila, accablé par un rapport de détournement de 910 000 $ américains de cette société en faillite. Réforme électorale avec le groupe de 13 personnalités. Le leader du MLC, Jean-Pierre Bemba, signe son adhésion. Vous découvrirez la vraie raison du vrai journal. Traque aux inciviques dans tout Kinshasa, la population pour des sanctions sévères. Un invité dans ce journal, Moussa Mana, face à face à Félix Tshisekedi, Joseph Kabila et les détails, c'est tout à l'heure. Bienvenue à tous. Face à face à Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, les deux personnalités se sont rencontrées dimanche à Ntélé où ils ont pu discuter sur les différents sujets qui dérangent leur famille politique. Le point avec Philippe Vumbi. Suivez. Un tête-à-tête qui est particulièrement attendu au regard de l'amorcellement de sujets qui fâchent comme les cas d'intériment de Rossar Malonda. Une rencontre au sommet qui intervient après la rentrée parlementaire de tous les enjeux et de tous les dangers. Un face-à-face que tous ceux qui pensent au remaniement et l'installation du nouveau président de la CENI, matin, midi et soir, souffrent d'impatience de connaître le contenu. Selon certaines sources, Félix Tshisekedi du CACH et Joseph Kabila du FCC ont parlé essentiellement de la vie de leur coalition. Kabila et Tshisekedi ne vont pas rompre en dépit des derniers problèmes au sein de la coalition. Les deux personnes veulent apaiser les tensions récurrentes qui minent leur coalition en aplanissant les divergences entre le FCC et les CACH. La rencontre a planché aussi sur le futur remaniement et les nominations dans les entreprises publiques et la petite territoriale. Les camps du président Tshisekedi exigeraient du 50-50, c'est-à-dire le partage à part égale du portefeuille, et aimeraient prendre le contrôle de la justice et la défense. C'est à qui les FCC opposeraient le partage initial en brandissant le poids de chaque famille politique au niveau de l'Assemblée nationale. Réforme électorale en République démocratique du Congo. Le groupe de 13 personnalités propose sa loi après avoir rencontré Félix Tshisekedi pour lui présenter leurs conclusions. Les députés du groupe 13, issus de tous les bords politiques, ont déposé une proposition de loi électorale qui promet d'intenses débats à l'Assemblée nationale dans un contexte de tension entre les pro-Kabila et les pro-Tshisekedi. Le chairman Jean-Pierre Bemba a signé son adhésion. Découvrez la vraie raison de son adhésion dans cet élément. Le leader du mouvement de libération du Congo, MLC en sigle, a signé son adhésion totale à la proposition de loi déposée par les députés du groupe G13 au bureau de la Chambre basse du Parlement congolais. Sur son compte Twitter, Jean-Pierre Bemba a donné sa caution à cette initiative législative de réforme de la loi électorale. Pourquoi le chairman soutient-il la dite proposition de loi sans réserve? Exclu à la présidentielle de 2018 pour corruption, conformément à l'article 10 de la loi électorale, Jean-Pierre Bemba sera de nouveau éligible dans l'hypothèse où la proposition de loi électorale version G13 obtient le visa du Parlement. La nouvelle proposition dispose, outre le génocide, crime contre l'humanité, qui rend définitivement inéligible un candidat écarté dans un scrutin pour d'autres infractions devient de nouveau éligible une fois que sa peine purgée. Condamné pour subornation des témoins assimilés à la corruption, l'ancien détenu de la Haye retrouvera le chemin des élections en 2023 si la proposition de la loi électorale qui se trouve déjà sur la table de Mabunda a été adoptée par les deux chambres du Parlement. Pour bien d'observateurs, l'ex-seigneur de guerre n'est pas au bout de sa peine, surtout que le FCC détient la majorité au Parlement, s'oppose à la démarche de G13. Restons en politique. Représentation de Joseph Kabila aux prochaines élections n'est pas à exclure selon sa famille politique. Pati Katanga désapprouve. Élément de Jocelyne Luanga et Luzon Kassi. Regardez. Pati Katanga, pas d'accord avec la représentation de Joseph Kabila à la présidentielle de 2023. La Constitution de la République démocratique du Congo est très claire. M. Kabila, en tant qu'ancien président de la République, est sénateur à vie. Toute sa vie, dès lors qu'il sera vivant, il restera sénateur. Il est sénateur à vie et la Constitution est claire. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et même, Joseph Kabila lui-même, félicitations, il joue bien son jeu. Vous avez bien vu qu'il est allé au Sénat et il a occupé sa place de sénateur. Démontrant en suffisance, nous sommes devenus une démocratie apaisée. Vous savez qu'il n'est pas interdit de rêver.
Tout le monde peut rêver, mais entre le rêve et la réalité, il y a une marge. En ce qui concerne la proposition sur l'élection présidentielle au scrutin indirect, les communicateurs du CASH s'expriment. M. Kabila a été président dans ce pays pendant 18 ans. Il avait la plénitude du pouvoir. 100% du pouvoir entre les M. Kabila. Il avait la majorité à l'Assemblée nationale, la majorité au Sénat. Il était président de la République. Il n'a pas fait passer cette réforme-là pendant 18 ans. Il n'est pas revenu sur le suffrage universel direct en ce qui concerne l'élection du président de la République. Vous imaginez que maintenant que nous sommes au pouvoir, nous qui nous sommes battus pour acquérir ce droit du peuple congolais à choisir le président de la République par le suffrage direct, nous allons accepter, le peuple congolais va accepter. Ce n'était pas un cadeau. L'élection du président de la République au suffrage universel n'est pas un cadeau. C'est un droit acquis de haute lutte. Oh Étienne Tshisekedi. Et cette mise au point de Jean-Marc Kabound, président AI de l'UDPS, en rapport avec l'adhésion de Félix Tshisekedi au sommet de l'État. C'était à l'occasion de la journée des martyrs de la démocratie, le 20 septembre dernier, devant les militants dans leur siège de Limete. Justine Luanga. Pour Jean-Marc Kabound, président AI de l'UDPS, l'accession au pouvoir de son parti n'est pas le résultat d'un duel politique, mais plutôt l'effort emprunté et l'engagement dans la lutte noble. Un parcours macabre, quand il est vrai que l'UDPS a, dans cette lutte, plus que tout autre parti en République démocratique du Congo, a enregistré un nombre important de victimes. Ce parcours riche en couleurs et plein de rebondissements est la preuve indéniable que notre accession au pouvoir aujourd'hui n'est pas le résultat d'un deal politique. Ce parcours riche en couleurs et plein de rebondissements est la preuve indéniable que notre accession au pouvoir est nullement le résultat d'un deal politique. Elle est par contre le couronnement d'un combat reposant sur le sacrifice suprême de nos martyrs. J'affirme donc haut et fort que notre accession au sommet de l'État n'est pas la volonté d'un individu ou d'un groupe d'individus. Par ailleurs, le président AI du parti présidentiel ajoute que les victimes de l'accession du pouvoir sont de modèles pour la République. Il est important de souligner que le seul péché qu'ils auraient commis, c'est d'avoir eu foi en l'idéal de combat de nos pères fondateurs. Pour ce seul péché, certains ont été tués de sang-froid, d'autres traqués comme du gibier, à l'image de cette effroyable tragédie survenue ici même, dans la nuit la plus sinistre de notre histoire, celle du lundi 19 à mardi 20 septembre 2016, où 7 membres de notre parti ont été sauvagement assassinés. Séisme à l'UNC. L'Union pour la nation congolaise se trouve-t-il au bord de l'implosion depuis la condamnation de Vital Kamerhe à 20 ans de travaux forcés pour détournement de fonds destinés à l'exécution du programme de son jour? Deux camps s'affrontent à l'intérieur de sa formation politique. Bekim Bello nous en parle. Suivez. D'un côté, l'aile dure qui ne jure que par la rupture de l'alliance avec Félix Tshisekedi qu'ils accusent de livrer leur chef de file à la justice pour le tuer politiquement. De l'autre, le modéré avec Aimé Bodji qui tient à la préservation du cash, plateforme nœud de l'accord de Nairobi. Dans une sortie médiatique, le porte-parole de l'UNC a déclaré que la délégation conduite par le secrétaire général à l'intérim qui séjourne à Goma pour préparer l'accueil du président de la République n'a pas reçu l'aval du président national du parti. Tochoman Kisombe a demandé à Aimé Bodji de rendre le tablier pour haute trahison. Faux. Rétorque Aimé Bodji, qui confirme avoir reçu l'autorisation de Vital Kamerhe pour faire le déplacement du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Il annonce la procédure de la destitution du porte-parole interfédéral de l'UNC par le bureau politique pour indiscipline. En soins dans un centre de santé de la capitale, Vital Kamerhe observe un silence face à la crise qui déchire sa formation politique. Société à présent, les agents de la société Transco étaient dans la rue ce lundi pour réclamer 7 mois d'arriérés de salaire, pas d'avantages sociaux,
Pas de soins de santé et toute une année sans prime. Peter Tiani et le Jean Piassi. Regarde. Salaire n'est pas wana sur la bulletin de paie. $300. Mais la $300 wana, la bulletin de paie c'est la toya 92. Mais est-ce qu'on en a 9 à 3 c'est là combien? Il a fait des 290 000 francs. Bon, on fait la bulletin voilà. Mais autant la bulletin de paie va retenir impôt et sali. Autant la bulletin de paie, il ne sait pas la bulletin bongo. Oh, il ne sait pas reconnaître la bulletin de Tilelo. Mais pas de temps réclamé. Bongi azoyo kabiso oya sala yike moninga nake na balobake no oya vengeance wane kozongela he oya sala ke na musala ona $60 mumanga sangi na kota radio tilelo na kota radio te ngalo boko nanga na chauffeur natika la boy mwasi ona sala dibanda na binoko na usuka wapi $60 ya pamba pour la côte radio pour battre na côte kiné ezate na kata pour les autres sointés pas kata hôpital na sointés na lelo na baba kanganda kulipanda na suka wa bilalo na bina ngeza lo kwa chauffeur monsieur caméra bina ngeza lo kwa chauffeur na suka. La société Transco tend vers sa faillite. Ses agents broient du noir. On parle d'un détournement de $910 000 américains par l'ex-ministre de Transport José Makila qui serait à la base de cette situation. Des détails dans cet élément. Détournement de $910 000 de Transco. José Makila en route pour Makala. L'ex-ministre de Transport, José Makila est dans le collimateur de la justice. Il est accusé d'avoir ordonné un emprunt de $910 000 auprès de la Robank en décembre 2018 pour le compte de Transco. D'après un rapport de l'Office de dépenses publiques ODEP, Makila a dépensé ses fonds pour sa campagne électorale. ODEP aurait déjà transmis son rapport auprès du procureur près la Cour de cassation. Actuellement, président du conseil d'administration de l'ex-Onatra, José Makila recevra incessamment une convocation du parquet près la Cour de cassation, selon nos informations. Un mandat d'arrêt provisoire pour la prison centrale n'est pas à exclure, étant donné les graves soupçons qui pèsent sur le sénateur élu du Sud Bangui. L'homme n'est pas à son premier forfait. Encore gouverneur de l'ancienne province de l'Équateur, Makila s'est distingué par le détournement de fonds destinés à la paix des enseignants. Il faut rappeler que le même rapport accable également le DG de Transco et le Premier ministre honoraire Augustin Matata Pogno. En réaction à cette affaire de détournement de $910 000 américains, le sénateur José Makila a saisi ce lundi la justice contre l'ODEP pour imputation dommageable suite à son rapport qui l'accuse. Autre chose à présent, les agents de la police fluviale et ferroviaire ont traqué quelques gangs appelés communément Kuluna au port de Baramut au quartier Kingabwa dans la commune de Limete qui sème la terreur. La population de ce coin demande des sanctions sévères à l'endroit de ces bandits. Justine Long, regardez. Si nous sommes au port de Baramoto,
où la police fluviale et ferroviaire a réussi à mettre la main sur quelques inciviques. Le commissaire principal explique. A trompé bino vigilance était. Azali moyibi ndeko zo mona yebo moyibi kuluna président ba kuluna groupe na ngoni ni groupe danger. C'est lui qu'on appelle le président du Kuluna, Mama Alela, ni le fait. Dossier bakangelinga oza batu bavandaka awa na état major bafazer ya awa na bafazer ya antrier ki babundaki kuluna bapanjani bakimikimi nga baye kokanga mpona na mbango ya kima te bakalinga na ndaku na nga balobi ke nga naza président ya bakuluna ngai naza président bakuluna wapi bakalisu te na libongo mpe na kota alisu te oyo ayebi ke aplenya na nga bima na misu na waya oyo nyonso baoloba eza oyo balepase moko boeleka ya kaba. La population trouvée sur le lieu réagit. Le banabise eza boye amoni moto wana boye tobenga wana mama lela tolembi ye avalongo awa tolingi balongola tout d'abord bilamba kisina eza na bilamba wana onyo so basala boye eza biso ma bakonja mboka bato basala makambo kotango zwi moto meme fala opinir ye soto longole côté prison awa tetina tana na intérieur akeno souffrir puis awa to tigi to bozi bango lelo lobo bomona bango le susana oli mona wana na yebi alilisa ba mama mama lela toujours alilisa ba mama parce que so masangu ezate masangu masangu ezate parce que azoko isa ba mama c'est ça mutu ba bomba ya na zamba. Et la traque des inciviques appelée communément Kuluna se poursuit au quartier Kimbangu dans la commune de Kalamu. Plus de détails avec Justine Luanga et Illusion Kiasi. Suivez. Kinshasa sous l'emprise de la délinquance juvénile appelée communément Kuluna. Les habitants du quartier Kimbangu dans la commune de Kalamu en sont victimes. Le commissaire de la police de ce coin a traqué les grandes figures. Bazali batu oyo bazonyo ko la population tous les jours. Ko boto la biloko, ko kata batu ba machette, ko kote la batu na bandako. Kotika bango na Olanda bango tina suka. Soki otali mese oyo, mese Dan. Oyo ezali troisième fois nakangaye. Nakangiye première fois ke boloko abimi. Deuxième fois nakangiye na tena kashona nyangara akati batoli nyonso akimi na ba détenu nyonso. Maintenant lobby de troisième fois nakanya flagrance na lichette na oyo. Ye moko azali wana témoin ko kikoloba. Oyo LG on zo kazobe la mamimi ezali mama oyo ya kata lichette azwa 2 millions et 1 million 250 000 francs congolais na 30 chaises ezali awa bazo kende verver nega bakondana déjà baninga ya kosamba ezali susu te mbala moko verver bakei. Une victime trouvée sur les lieux réagit. Installation du chef coutumier Athanas Makwala Konda samedi 19 septembre 2020 au village Mangaboumou, groupement Mbekana, quartier Kimwenza, dans la commune de Mongafula. Reportage signé Dieu merci Kanyonga. Regardez. Le chef coutumier Athanas Makwala Konda du village Mangaboumou dans la commune de Mongafula a été réhabilité de ses fonctions à l'âge de 94 ans le samedi dernier après plusieurs années d'inactivité parce que l'affaire était en justice. 16 fois, batali ngana ya kulonga kaka mukolo musuli akele kukuta bango na procureur ya première instance baya kumela bière ya manzanta avocat na ngabe ibale afunda die oye bi muto yo je ne connais pas a comme ye yoka ba Kwalankoda a wuta na Brazzaville moto ko somba a boteme ye kanda. C'est un ouf de soulagement pour l'avocat du chef coutumier Athanas Makwala parce que le procès a été tranché en leur faveur. Participer à la cérémonie à réhabilitation
réhabilitation, c'est ça le mot. Pas installation, mais réhabilitation. Il y a Mukonzi Munene, Oza Kiyana Biso. Comme on a eu Makwala Konda Atanas. Papa Oyo Abotama en 1927. Tozalaki awa na elongo na bandeko nyonso basisaki. Signalons que cette cérémonie d'installation du nouveau chef coutumier s'est bien déroulée du début jusqu'à la fin, à la grande satisfaction des villageois. Tout de suite, l'invité du Vrai Journal. Regardez. Moïse Moussangana, bonjour. Bonjour Peter. Un réel plaisir de vous avoir. Vous êtes un aîné de la profession, un vieux routier de la profession, qui faisiez ce métier, comme vous suivez jusqu'à aujourd'hui, vous continuez à faire. Et vous êtes pour beaucoup un modèle dans le métier, bien que quelquefois aussi vous êtes à la liste politique. Mais là, je vous reçois par rapport au métier, par rapport à la profession. Vous qui nous avez précédés et vous que nous avons suivis. D'abord, c'est le congrès UNPC qui, aujourd'hui, crée une controverse au sein de la corporation. Moïse Moussangana, par rapport au congrès, quel est votre avis? Que se passe-t-il exactement? Pourquoi tout ce brouhaha autour de ce congrès? D'abord, il faut dire que le congrès, là, c'est un rendez-vous qui devait être pris tous les 4 ans. Donc, la profession... devait se réunir tous les 4 ans pour essayer un peu de passer au peigne fin, beaucoup de choses, de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il fallait réajuster, surtout à ce moment où nous avons la technologie qui est en train d'aller à une grande vitesse. Il y a un fossé qui se crée entre la pratique du métier ici chez nous par rapport à d'autres parties du monde. Je voudrais parler des États-Unis, je voudrais parler de l'Europe, de l'Asie et consorts. Donc tout ça, ça devait constituer notre souci pour nous retrouver, voir sur quelle orbite on devait mettre notre profession pour donner au pays ce qu'il faut, parce que les gens aussi deviennent exigeants en matière d'information. Et voilà, c'était ça, un rendez-vous où on devait nous rencontrer avec plaisir, de manière récurrente tous les 4 ans pour parler de notre métier. Malheureusement, il faut dire que nous sommes d'abord nous-mêmes désorganisés, en ce sens que nous n'arrivons pas à générer l'argent qu'il faut pour que nous organisions de nous-mêmes ce congrès tous les 4 ans. Alors il nous faut maintenant recourir aux tiers pour obtenir le frais de financement pour la tenue de ce congrès. Bon, c'est ici aussi l'occasion de saluer tout le monde quand même qui prend la main tendue par l'UNPC à ce sujet. Mais il faudrait que nous disions que à un moment donné, que ça doit s'arrêter et que nous devons prendre vraiment nos responsabilités. Oui, mais pourquoi aujourd'hui, vous, les aînés, êtes en train de vous battre entre vous? On voit ce qui se passe dans le comité de l'UNPC, ça pose comme un problème. Il faut dire que je dirais un peu comme le président Kennedy l'a dit autrefois. Nous, membres de la presse, nous, membres de l'UNPC, nous devons nous demander qu'est-ce que nous apportons à notre association, à l'Union, plutôt que ce que l'Union nous apporte. Voilà, tous les problèmes se situent à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pensé être membres de l'Union pour ne pas donner le meilleur d'eux-mêmes, pour que cette profession vole de succès en succès, mais il y a des gens qui ont pensé qu'ils pouvaient se classer utilement dans l'Union pour pouvoir bénéficier, jouir de l'Union, pour vivre sur les dos de l'Union, c'est-à-dire de beaucoup de donations, de beaucoup de legs en direction de l'Union. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Les gâteaux peut-être sont trop petits, je ne sais pas. Alors c'est ce qui pose le problème. Et quand vous essayez d'analyser ce qu'il y a comme problème aujourd'hui dans l'Union, quand je dis l'Union, ça veut dire l'UNPC, il n'y a rien qui soit professionnel.
Ce sont des petits problèmes, des petits intérêts mesquins des individus. Voilà, on n'a pas donné l'argent à celui-ci, on n'a pas payé celui-ci, on n'a pas... Mais on ne se pose pas la question, est-ce que nous avons généré de l'argent pour ça? Quelles sont les sources de financement de l'Union? Déjà au départ, il faut dire que nous, en tant que membres, nous cotisons de moins en moins, presque pas. D'ailleurs, il y a même beaucoup de gens qui font du bruit, qui manquent même jusqu'à la carte de presse nationale. Alors que cette carte de presse-là, c'est aussi une source de financement. Mais ces gens, au lieu d'aider l'Union à avoir beaucoup plus d'argent, et comme ça, on peut rétribuer cet argent à ceux qui en ont droit selon les statuts, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, sans ressources, il y a même des salaires qui sont fixés, mais qui sont au-delà même des ressources que l'UNPC génère. C'est ça tous les problèmes. Donc aujourd'hui, les problèmes, ce n'est pas les problèmes de la profession, mais c'est plutôt les intérêts mesquins des individus, des gens qui ont cru qu'ils vont manger sur le dos de la profession. Dans un environnement comme ça, faut-il aller au Congrès ou pas? Je crois que c'est l'occasion, c'est une occasion qu'ils nous ont donnée pour aller parler de la profession. Parce que si déjà au départ, nous ne sommes pas capables de financer nous-mêmes la tenue du congrès, parce que nous ne générons pas de l'argent pour faire face à cela, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Il y a un problème, donc nous devons aller à ces congrès-là, parce que nous devons voir qu'est-ce qui va. Mais les autres ne veulent pas, le prof Malembe et consorts ne veulent pas de ce congrès. On parle du financement de la première dame, mettons d'autres choses qui empêchent qu'il faut aller au Congrès. Vous savez, Peter, je dois te dire, j'avais beaucoup de considérations pour le professeur Malembe. Parce que, en tant que scientifique d'abord, le prof Malembe passait quand même pour une icône de médias, de la presse dans ce pays. Il a donné cours à plusieurs générations et consorts. Mais il a effacé lui-même en un jour une œuvre qu'il a bâtie, qu'il a bâtie. Le grand Malembe peut effacer quoi? En quoi faisant? Non, le propos qu'il a tenu lors de sa dernière conférence de presse ont été d'une telle bassesse que il est tombé lui-même de son piédestal. Parce que je ne vois pas comment le prof Malembe peut dénier à vous, la nouvelle génération, la qualité d'être journaliste. Pourtant, nombreux d'entre vous ont été formés par lui. Mais comment il peut vous dénier cette qualité-là? Jusqu'à vous qualifier d'Angwalima. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Angwalima? Ça veut dire quoi? Angwalima, c'était ces voleurs, ces grands voleurs qui a marqué ce pays-là dans les années 65. Donc, il avait tellement développé les vols qu'il était devenu une icône en matière de vol. Donc, ça, Angwalima incarne le vol dans ce pays. Donc, pour les gens qui ont vécu dans ces années 65, 66 et consorts, ils connaissent Angwalima. Alors, prendre cette image-là, Angwalima, qui est un voleur patenté, et vous affubler ce qualificatif, en tout cas, je trouve que c'est injuste de sa part, et que il s'est renié lui-même, parce qu'il vous a donné cours, il vous a formé, et vous traitez de la sorte. C'est injuste. Et quand on regarde aujourd'hui, il faut dire que moi, j'avais la crainte. J'étais en train de me dire, si ma génération passe, qu'est-ce qu'il y aura encore dans cette presse au Congo? Mais il faut dire, sans vous flatter, que j'ai commencé à me dire que non, il y a quand même la relève. C'est pourquoi je vous soutiens. C'est pourquoi je vous soutiens. Pour que vous alliez vers d'autres horizons que nous n'avons pas exploités. Parce qu'aujourd'hui,
la presse a aussi ses exigences qui n'ont pas été de notre temps. Donc c'est pourquoi j'ai même écrit une tribune. Une tribune pour pouvoir... pour la relève. Oui, pour la relève. Donc c'est parce que j'ai foi en vous. J'ai travaillé avec la plupart d'entre vous. Il y a même beaucoup d'entre vous que j'ai encadré. Donc, je suis... Dans le célèbre présentateur Serge Kabongo. Oui, oui. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en beaucoup d'entre vous. Voilà, c'est ce qui a justifié ma tribune pour vous soutenir. Mais il y a une fracture entre les vieux et les jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous... beaucoup de vieux tirent à boulet rouge sur des jeunes aujourd'hui. Vous savez, il y a quelque chose. Je suis aujourd'hui dans les installations du vrai journal. Il faut dire qu'il y a même quelque chose que vous faites que la vieille génération n'a pas fait. Donc vous essayez de sortir du lot sur le plan entrepreneurial. Donc il faut dire que c'est quelque chose. Et il faut dire que même sur le plan même matériel, il faut le dire, les jeunes gens, les jeunes journalistes semblent présenter un certain progrès sur le plan matériel par rapport aux anciens. Donc, ça veut dire quoi? C'est comme un peu quand on voit même la génération de musiciens des 60, la génération de sportifs des 60, quand vous le comparez à la génération de musiciens d'aujourd'hui, les Ouera, les JB et consorts, il y a quand même une différence entre ces générations-là. Et voilà, c'est un peu aussi dans tout le métier, il y a cette différence-là. Mais il faudrait quand même qu'on arrive à accepter les mérites ou les efforts qu'une génération est en train de faire. C'est ici que se referme cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Mongafula ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.